On revient à la chronique quinzomadaire de Barbara. Barbara n'est pas en direct cette fois-ci, mais elle est quand même présente. Bonjour les Lights, j'espère que vous allez bien et que vous avez pris le temps de prendre soin de vous et de faire de vous votre priorité. J'ai choisi d'aborder un sujet aujourd'hui qui m'a été évoqué dans plusieurs coachings, dans plusieurs conversations dans notre société aussi, à savoir ce besoin, je dirais presque viscéral, de faire plaisir et de se positionner en tant que sauveur. Alors, faire plaisir, être là pour les autres à tout instant, quitte à s'oublier soi-même en se disant que je vais être plus aimé. N'est-ce pas? Ça parle à certains d'entre vous? Eh bien, c'est le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Ce sujet qui, malheureusement, génère tant de relations toxiques, que ce soit dans le couple, dans les relations amicales ou autres, même dans la société, et qui, finalement, peuvent être contournées. Nous allons voir cela en 2 étapes. Les messages contraignants, faire plaisir, et le syndrome du sauveur. Tout de suite. Qu'est-ce qui se cache alors derrière le besoin de toujours faire plaisir à l'autre, à tout prix, quitte à s'oublier soi-même? Eh bien, un message contraignant. Il y a, la plupart du temps, ce qu'on appelle un driver. Un driver, donc c'est une approche qui a été développée par Tybee Kyler en 1970. Autrement dit, des messages contraignants. Ce sont des messages, des paroles qui nous ont été données, donc que ce soit par notre famille, nos parents, notre environnement aussi scolaire, les différentes influences qui sont venues depuis l'enfance nous conditionner et faire que nous ayons une attitude que nous avons développée au fur et à mesure jusqu'à l'âge adulte qui ne correspondent pas forcément à notre essence profonde. Alors, bien entendu, les drivers ont des côtés positifs. Si on va sur le driver fait plaisir, voilà, nous y sommes, eh bien, ça va nous permettre d'être dans une attitude d'empathie avec les autres, d'écoute, de pouvoir aussi être attentif aux besoins de l'autre. Mais, bien entendu, et c'est là où ça peut générer des relations toxiques, c'est qu'il suffit que nous ayons un manque de confiance, un manque d'estime de nous-mêmes, un manque d'amour de nous, et que nous puissions arriver dans des dérives, à savoir faire passer l'autre avant soi et en s'oubliant soi-même. Mais bien entendu, il y a des moyens d'en sortir. Nous allons passer au deuxième focus qui est lié, à savoir le syndrome du sauveur. Deuxième focus sur le syndrome du sauveur. Alors, le syndrome du sauveur est un trouble psychologique qui peut être identifié autour de 4 points. Premier point, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, la personne qui souffre du syndrome du sauveur aura ce besoin viscéral d'aider l'autre. Ensuite, il va faire passer systématiquement les besoins de l'autre avant les siens. Il va être aussi très souvent dans la dépendance affective. Et puis enfin, il y aura vraiment la présence d'une souffrance affective émotionnelle. Il sera dans un déséquilibre. Ce besoin, en fait, de sauver l'autre va être tellement fort chez lui qu'il va même chercher à se rapprocher de personnes ayant des difficultés pour pouvoir se sentir important, avoir une importance, avoir un rôle à jouer dans la vie de l'autre en se positionnant en tant que sauveur. Alors, nous n'ayons pas plus loin dans le triangle de Karpman que je développerai ultérieurement, mais il est vrai que les rôles ne sont pas figés. Une personne souvent qui a envie de sauver peut être une ancienne victime, voire même se trouver ensuite en tant que persécuteur dans ce fameux triangle parce qu'elle n'aura pas réussi à sauver par exemple sa victime ou se faire reconnaître comme étant une personne qui a un rôle important. Là aussi, il y a des solutions pour en sortir, puisque dans le couple notamment, c'est quelque chose de très destructeur, puisque le sauveur va se sentir important, mais pourra très facilement devenir le persécuteur. Et puis enfin, la personne qui sera en face, qui souffrira de cela ou se sentira comme étant sauvée, pourra être une victime et être dans une codépendance dans le couple.
Fais plaisir, ok. Fais-toi plaisir. Je vais me permettre de me faire plaisir d'abord, faire de moi ma priorité, comme je ne cesse de le répéter, en mettant en place des actions pour me sauver premièrement. Ce petit clin d'œil en disant, eh bien voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais mettre en place? Et même chaque jour, pour que je puisse faire de moi ma priorité. Cela m'aidera à regagner en confiance, en estime et à faire monter mon amour propre. Ensuite, je vais me dire, eh bien, je ne suis responsable que de moi. Il faut que je me le rappelle. Je suis responsable de moi-même et chacun est responsable de lui. Je ne peux pas porter à la place de l'autre ses responsabilités et aussi toutes ses charges, car j'ai les miennes à tenir. Je vais aussi me dire, eh bien, est-ce que je vais rendre service à l'autre quand je vais faire à la place d'eux? Est-ce que je ne vais pas l'empêcher de grandir, de faire face aussi à ses difficultés, à ses responsabilités? Donc, prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Je vais aussi accepter et me permettre de dire des non. Le non va être positif puisque je vais continuer à prendre du temps pour moi, à me prioriser, à m'aimer davantage et puis donner du sens au non. Je peux m'autoriser à dire non, à différer ma réponse tout simplement en donnant du sens, déjà pour moi et aussi à l'autre. Et puis, il va être intéressant aussi de me faire accompagner si j'en ressens le besoin, si je sens véritablement que je ne m'en sors pas seule et que j'ai ce besoin viscéral de faire à la place de l'autre, de vouloir sauver, je peux tout à fait me faire accompagner par un professionnel pour aller plus loin. Ok les lights, prenez soin de vous et avec ces quelques méthodes, vous pourrez y arriver. Ciao, ciao!